Et on va immédiatement partir de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ah ben voilà, tiens, avec Nathalie Schrann-Guillermin. T'es à vélo aujourd'hui, toi? À bicyclette. Ouais, aussi, ouais. Le temps se couvre, le temps se couvre. Non mais la montagne, l'hiver, bah, c'est le ski, les balades en raquette. L'été, ouais, le printemps, eh bien c'est le vélo. Et d'ailleurs, non mais c'est un terrain de route ou jeu. VTT, Vous êtes d'accord avec moi, Aurélien? C'est un terrain de jeu formidable pour les cyclistes, la montagne. Effectivement, la montagne offre un terrain de jeu dingue pour le VTT en particulier, et quoique même pour les routes. On s'aperçoit que toutes les étapes du Tour de France et les grandes étapes sont quand même Tu pas fais un mal peu de dans vélo, les Alpes. toi, Aurélien, ou pas Et du oui, tout? oui, ça m'arrive. Ouais. Je suis pas un grand cycliste, mais bien sûr pour l'entraînement et ainsi de suite. Tout faire Voilà. non plus, Non, hein. ouais, voilà, Grand c'est ça. skieur, grand C'est- marin, bon cycliste moyen. Vous évoquiez le Tour de France, effectivement, c'est là que vont se révéler les meilleurs grimpeurs. Alors c'est pas étonnant que l'artisanat du cycle se développe dans la région. On excelle dans ce domaine. Alors je voudrais vous présenter justement des vélos haut de gamme. On va aller d'abord du côté d'Annecy et vous allez découvrir la Torpille. Il est magnifique ce vélo. La Torpille s'inspire vraiment des grands modèles de l'époque, de 1895 à 1925, les grands modèles de la petite reine. Eh bien ce vélo, il est fabriqué par Florent Tomasini. C'est un autodidacte, passionné de vélo. Alors, il est capable de vous fabriquer la quasi-totalité des pièces du vélo. C'est un gros travail artisanal et surtout au final, vous avez des pièces uniques. C'est vraiment des vélos de très très grande qualité et en plus pour cela, il a dû développer ses propres méthodes, son propre outillage et il est très fier parce qu'il a réussi à le construire dans une démarche éco-responsable. Il privilégie les matériaux nobles, donc le bois, le cuir, ses cadres en acier comme à l'époque. Il essaye d'exclure au maximum les matières plastiques. D'ailleurs, on n'a quasiment pas dans ces vélos. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et au final, eh bien, on a un vélo qui est 100% vintage, 100% artisanal et 100% français, car il est fabriqué du côté du lac d'Annecy. Et regardez le résultat. Il est pas beau ce vélo? Il est magnifique, Nathalie. Vous avez vu un peu ce beau guidon incurvé? J'adore. Et le système de frein. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un modèle standard de 1900. Oui. Vous voyez? Il s'inspire de ces modèles-là. Regardez le frein. J'adore. Oh. C'est du revival alors. Mais oui, carrément. Et les poignées sont en bois. Oh là là, une jolie petite patine. Je m'extasie toute seule devant le vélo. Je suis On sait désolée. comment te faire grimper au rideau, toi. Il faut te montrer un beau vélo, hein. Regarde la selle, je veux dire des bêtises. Regarde la selle qui date de 1930 parce que il a un brin nostalgique, notre artisan. Donc, il a eu un plaisir à garder cette selle avec ce beau cuir, là aussi avec une jolie patine. Et là, c'est un autre vélo que je vais aussi vous présenter parce que je l'ai dit, dans ce domaine, on est très fort dans la région. Alors ça, c'est notre entreprise, Grade 9. Et ce vélo, il est magnifique. Alors, le premier, c'était un vélo plutôt de ville. Celui-là, il y a une dimension un peu sportive. Voilà, c'est plus un vélo de course, très élégant également. C'est ce qu'il appelle du rétro moderne, parce que donc il y a le côté très moderne dans le choix du titane qui est utilisé, notamment pour le cadre. Tiens, regarde, viens admirer celui-là aussi, Laurent. C'est du titane brossé. Tu parlais de ce frein, t'as vu qu'il freine sur le pneu quand même? Oui, il freine sur le pneu. Parce que le côté... Ça use. Ah bah oui, mais c'était comme ça à l'époque. C'est pas grave. D'accord. Du coup, là, en fait, si tu veux, c'est un vélo qui est un peu resté dans son jus au niveau du système. Et là, on est plus dans la performance technique, dans le choix du titane. Alors, le Tu titane, veux dire que les matériaux sont modernes, mais le look est ancien. pour celui-là, le Ouais, rétro ouais, moderne. ouais. En fait, il y a un plaisir à utiliser le titane parce qu'il paraît que c'est un matériau qui a de très bonnes propriétés élastiques. Vous avez déjà essayé de tordre une cuillère chez vous? Si vous la tordez un petit peu, elle reprend sa place normale. toujours, Et si vous le tordez un petit peu trop, ça finit par se casser. Ça veut dire que vous êtes allé au-delà des limites élastiques de votre cuillère, enfin du matériau de votre cuillère. Et bien le titane fait partie de ces matériaux à pouvoir se plier entre guillemets. Mais si c'est je puis surtout très léger, non? C'est très léger, mais surtout, justement, il est très résistant, notamment aux secousses. C'est tout l'intérêt d'un vélo aux vibrations comme Parce que tu celui-ci. sais, quand il faut monter ça au sommet du Galibier, par exemple, à 2650 mètres, il en faut des cuisses. Et si le vélo est léger, c'est toujours ça de moins à porter. Léger, durabilité, et si jamais il y a un souci, mon cher ami, ça se répare facilement. Enfin, dans 15-20 ans, s'il rencontre un problème. Et au niveau de la selle, là aussi, regardez cette selle avec ce cuir serti, c'est magnifique. Voilà, donc ça, ce sont deux très belles entreprises. Et pour finir, il y a une autre tendance là qui se développe de plus en plus à la montagne. C'est le fat bike. Vous savez ce que c'est le fat bike? Ah oui, ça c'est pour faire du vélo sur la neige. non? Exactement. Regardez ces d'accord. images. Alors, là, ça c'est vraiment impressionnant. Regardez surtout la taille des roues de ce vélo. D'ailleurs, fat bike, ça veut dire le vélo en surpoids. Le vélo aux roues surdimensionnées. C'est vraiment un vélo tout-terrain qui est surtout pratiqué
en hiver à la montagne, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans le sable, dans la boue. En fait, c'est sur tous les terrains difficiles. Alors, je ne sais pas si Aurélien, vous avez déjà eu l'occasion de faire du fight bike. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. Effectivement, d'abord la première fois sur la plage justement, et c'est la première fois que j'arrivais à pédaler sur une plage, donc j'étais très content. Et pareil, j'ai vu que sur neige ça marchait extrêmement bien. C'est des vélos qui te permettent, maintenant de rouler toute l'année. Et même en été sur des chemins normaux, ça enlève les suspensions parce que les pneus sont tellement gros que Ils ça sont sert au gonflés à final. très basse pression également, Voilà, les pneus, c'est ça. exactement. Donc non, c'est de nouvelles technologies qui sont hyper intéressantes et ça rend c'est des gros vélos qui ont un C'est le sacré look. buggy du vélo, quoi. Eh, c'est un vélo avec presque des pneus de moto au point de C'est vue exactement largeur. ça, c'est assez rassurant au niveau de la stabilité, donc les plus jeunes comme les plus âgés prennent beaucoup de plaisir et à Samoa on est content de mettre en avant justement cette activité et si vous voulez en faire, il suffit d'aller à l'école Mountain Spirit et on vous mettra tout sur france3.fr. Nathalie, et on t'en remercie. Tous tes meilleurs plans de l'artisanat à la française, bien entendu.